Avec Muber, on peut créer des musiques en seulement quelques secondes grâce à l'IA. C'est un truc de ouf, sincèrement. Tu vois, les musiques comme celles qui sont en train de tourner actuellement en fond, c'est des musiques que j'ai générées avec l'IA, sans avoir de compétences en création musicale, mais simplement avec un prompt que j'ai généré avec ChatGPT. Hyper simple. Le plus intéressant là-dedans, c'est que je gagne de l'argent avec cette musique, que ce soit en la postant sur Spotify, Deezer, iTunes et 150 autres plateformes, voire même YouTube avec les revenus sur les publicités et tout. Je gagne de l'argent grâce à ça. Et vu que je peux créer et publier des centaines de musiques chaque jour, j'ai un volume tellement gros que je vais avoir de plus en plus d'argent qui va rentrer de manière complètement passive. Et le mieux là-dedans, c'est que je vais pouvoir bientôt déléguer toutes ces tâches-là et que le business tourne à 100% sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Et je trouve ça absolument dingue. Alors Muber, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, il y a le lien dans la description pour y aller et tester. Je te conseille vraiment de tester par toi-même, c'est un truc de dingue. Et il y a aussi DistroKid, on peut publier, c'est pour publier tes musiques sur Spotify, Deezer, etc. Tu as DistroKid et TuneCore. TuneCore, il est plus cher, moins bien, on comprend vraiment rien du tout. Il n'est pas en français alors que sur DistroKid, bah, tu as tout, c'est beaucoup plus facile et tu as beaucoup plus de résultats en tout cas pour l'avoir testé sur les deux plateformes. Et en plus, tu as 7% de réduction si tu passes par le lien qu'il y a dans la description. Mais en gros, Muber, c'est ça. Tu vois, j'ai un petit prompt comme ça, tu peux copier exactement le même. Et tu as juste à générer, hop, on va faire générer la musique. Et là, ça va nous générer une musique un peu genre Lo-Fi Girl, tu vois, le truc hyper simple à avoir. Et en plus, tu peux aller regarder en dessous là, dans le Home, tu as plein de catégories. Par exemple, moi je vais prendre, allez hop, Lo-Fi Vibes. Et là, cette musique-là, je l'aime bien. Par exemple, j'ai juste à appuyer sur le petit éclair rose pour du coup créer une musique qui ressemble à cette musique-là. Et ça, c'est vraiment trop bien. Donc on va attendre que ça se génère tranquillement et ensuite on va écouter ça ensemble. Mubert. Tu vois, c'est vraiment une musique calme que tu peux poster sur YouTube ou que tu peux mettre sur Spotify et les gens vont écouter ça parce qu'ils recherchent peut-être une musique calme, etc. Donc tu peux générer de l'argent grâce à ça. Alors du coup, je suis pas là pour vraiment te présenter Muber, comment s'en servir, etc. Mais plutôt te donner un petit peu mon avis en tant qu'utilisateur régulier de cette intelligence-là par rapport à la musique. Et on va aussi en parler dans l'espace commentaire. Vraiment, je t'invite à me donner ton avis là-dessus. Est-ce que ça va tuer l'industrie musicale? Est-ce que ça va détruire du coup tous les artistes? Ma réponse principale, ce serait oui et non. En fait, la plupart du temps, quand on veut écouter des musiques de ce genre-là, qui sont, on va dire, impersonnelles, c'est histoire d'avoir une musique. Mais une musique qui est impersonnelle, c'est pas une musique qui va vraiment décoller, être connue de tous, écouter en boîte de nuit, écouter quand on chante, écouter quand, je sais pas, n'importe dans quel type d'ambiance. Une musique impersonnelle, c'est vraiment des musiques de fond qu'on va avoir, pas des musiques qu'on va vouloir écouter à tout prix en boîte de nuit. Donc si tu veux toujours être un artiste, alors ça va être plus compliqué pour toi de te démarquer, en tout cas avec toutes les IA, il faut vraiment avoir une personnalité, quelque chose de plus profond. Pour l'instant, l'IA, elle ne peut pas créer quelque chose de profond en termes de musique, que ce soit en termes de paroles, en termes de rimes, etc. Pour l'instant, on n'est pas au même niveau que les humains. Ça dépend aussi du style de musique. Si c'est par exemple du jazz, l'IA peut créer des musiques de jazz sans problème. Par exemple du rap, des paroles de rap, etc. C'est vraiment différent. On peut créer l'instrumental de la musique, du rap. C'est moi ce que je crée. Du coup, ensuite derrière, je vends ces instrumentales à des rappeurs, à des beatmakers, des artistes, etc. Donc oui, ça va tuer une partie de l'industrie musicale parce que c'est beaucoup plus facile de créer des musiques simples, on va dire, avec l'IA. Plus tard, on va pouvoir vraiment aller plus loin et du coup créer des musiques plus profondes, avoir des artistes qui créent un style de musique spécifique quand on va du coup avoir vraiment des IA un peu plus profondes qui créent un artiste et cet artiste-là il crée des musiques tout le temps dans le même style et tout. Ça, on va vraiment pouvoir aller vraiment hyper loin. Mais comme tu as pu le voir avec Muber, en fait maintenant n'importe qui peut devenir on va dire musicien, artiste, créer de la musique, en tout cas n'importe qui peut créer de la musique avec simplement des prompts. Il suffit de comprendre un petit peu comment ça marche. C'est beaucoup moins difficile qu'apprendre à créer de la musique avec des vrais instruments, apprendre le solfège, etc. Ce genre de truc, c'est hyper chiant, hyper dur. Ça met des années finalement. Alors que là, simplement avec quelques mots, quelques heures, un peu de formation, de l'autodiscipline, des tests, des essais, encore une fois,
bah, tu peux vraiment apprendre à créer de la musique beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, n'importe quand, de n'importe quelle durée, tu vois, hyper facile. Donc voilà, si tu as envie de tester, de découvrir un peu ce qu'est Muber, c'est dans la description, tu as le premier lien pour du coup créer des musiques. Moi je t'invite vraiment à tester, à essayer ce que ça peut donner. Ça peut faire peur pour certains, mais moi je trouve que c'est quelque chose à essayer. Créer de la musique, c'était quelque chose qui n'était pas possible il y a 1 ou 2 ans, tu vois. En tout cas, elle était de moins bonne qualité. Là, plus le temps passe, plus les musiques sont de bonne qualité. Et on peut sincèrement, pourquoi pas, générer de l'argent grâce à ça derrière. Et moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je t'apprends à faire aussi dans cette chaîne avec toutes les vidéos qui sont en lien avec Muber. Donc voilà. Dis-moi ton avis par rapport à tout ça. C'est vraiment un sujet à gros débat finalement. Muber, l'IA, la génération de musique, etc. Dis-moi ça dans les commentaires. J'ai hâte de discuter de ça avec toi. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à voir ce que je peux te donner, te parler et tout. Donc voilà. Je te fais de gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou dans l'espace commentaire. Et puis voilà, des bisous.